pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui de pouvoir parler, mais il y en a plein qui font ce job. Et, euh, et malheureusement, on ne les entend pas, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le temps, déjà, qu'ils n'ont peut-être pas le temps, et puis surtout peut-être les moyens aussi de le faire. Ou peut-être qu'on ne les entend pas, ou peut-être qu'ils ne peuvent pas, ou qu'ils ne veulent pas, ou par pudeur, ils ne veulent pas. Parce que c'est vrai que ça me coûte d'être là, et de le dire, et de le faire. Mais non, je pense que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que ce qui devient normal devient exceptionnel. C'est ça qui est triste. C'est que moi, je vois, par exemple, dans le village de mon père, à Morcourt, il existe des personnes qui ont fait des choses fantastiques pour leurs parents. Je veux dire, bien à l'esprit, une anecdote d'un agriculteur qui a perdu ses deux parents, et qu'au moment où je vous parle, ça fait des années, la maison, elle est toujours à côté de sa maison, la maison de ses parents. Et au moment où je vous parle, la maison est toujours là, les personnes sont toujours ouvertes, et le jardin est toujours entretenu, et la maison est toujours aérée. C'est quand même assez exceptionnel, ça. Et je veux dire, dans les campagnes, ça existe. Alors, je ne dis pas en ville, je ne veux pas dire qu'en ville, c'est pourri ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ça existe. Alors, je ne sais pas quelles sont les générations, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je pense que ça existe, je ne suis pas le seul. Mais ce qui m'inquiète, c'est justement les générations à venir. Le monde dans lequel vers lequel on évolue. Cette manière d'être aujourd'hui par rapport à la fois, on a de plus en plus de moyens pour s'épanouir, et en même temps, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus seul. On est de plus en plus renfermé. On est de plus en plus dans l'isolement. Et il y a de plus en plus d'individualisme. Et j'ai envie de dire qu'il faut peut-être casser ce truc-là, quoi. Peut-être revenir dans les fondamentaux, comme dans les années 70 en France. Avant, il y avait cet esprit de la famille. Il y avait cet esprit où, justement, les parents, finalement, ils restaient avec leurs enfants. Il suffit de voir des pays comme l'Espagne ou comme d'autres, ou des pays dans le Maghreb, où il y a encore comment on appelle ça, cette philosophie où, justement, les parents, ils restent avec les enfants. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose il va falloir un petit peu qu'on se réveille. Parce que quelque part, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce que je fais pour mes parents, je veux dire, demain, je serai confronté à ça. Et le combat que je suis en train de faire pour ma famille, quelque part, par rapport à ces valeurs, je veux dire, c'est notre combat pour moi et pour mes enfants et pour d'autres. Parce que ça voudrait dire quoi, finalement? Ça voudrait dire que, finalement, dès qu'on arrive à un certain âge, hein, qu'on a travaillé toute sa vie et qu'on est en âge de prendre sa retraite et qu'on commence à avoir des difficultés, ça veut dire qu'on est bon à la casse, ça veut dire qu'on prend un TGV, on se fait une injection et on crève. C'est ça la finalité de la vie? Bah moi je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est pour ça, non, c'est pas exceptionnel. Non, je pense qu'il faudrait que plus de personnes, j'ai envie de dire, se réveillent, et puis d'autres qui se retrouvent dans ma situation, ben, on essaie de se rassembler pour essayer de porter une voix plus haute, pour dire ça suffit. On ne peut pas continuer à vivre dans cette condition-là, dans ce monde-là. C'est pas possible. Il y a des personnes qui arrivent encore à nous proposer ce type de modèle, on doit en faire autant. Voilà ce que je pense.